Vous pouvez également définir le style de l'image, c'est-à-dire le bord de l'image et puis l'opacité de l'image. Ça se passe pour cela un petit peu comme pour un bloc de texte. Vous devez sélectionner l'image, choisir l'inspecteur format ici et l'onglet style ici. Vous avez déjà des styles prédéfinis ici, mais ces styles comportent plusieurs paramètres. Je vous propose d'aller directement en dessous ici, puis de choisir une bordure ici. Par exemple, une ligne toute simple, un peu plus large ou un peu plus étroite. Un autre type de ligne et une couleur de ligne, toute simple. Vous pouvez également choisir une couleur plus précise en sélectionnant ici le globe de couleur ici, comme ceci, ou alors même utiliser la petite loupe ici pour aller prendre un échantillon de couleur sur votre document. J'aimerais par exemple le cadre qui soit de la même couleur que ce bord bleu ici du pupitre. Voilà, comme ceci. J'ai choisi la couleur de ma bordure. Vous pouvez également remplacer cette bordure par un cadre d'image. Les cadres d'image sont prédéfinis, ils sont présentés ici. Vous choisissez celui qui vous plaît. Et vous pouvez choisir l'épaisseur ici de la bordure en fixant l'échelle ici, soit à l'aide de la petite réglette ici, ou des flèches, ou même en indiquant une valeur ici, à cet endroit-là. Celui-là n'est pas très joli, j'ai choisi un autre. Celui-là me paraît beaucoup mieux. Vous pouvez définir une ombre, trois types d'ombres, par exemple une ombre incurvée comme ceci. Vous avez plein de paramètres pour les ombres. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Vous pouvez ajouter un reflet en dessous de l'image, qui est là en dessous. Là, il est en dessous du document. On va le mettre plus petit pour mieux le voir ici. Voilà, vous voyez le reflet qui est ici. Et puis, une chose qui peut être sympa également, si on a une grande image, sans bordure, sans cadre d'image, comme ceci ici, à mettre en fond de page, on peut diminuer l'opacité pour pouvoir écrire par-dessus.